Un monstre attaque tous les poissons de mon étang. Nous devons donc les attraper et sauver les autres avant qu'il ne soit trop tard. Depuis environ 1 an, j'ai mis autant de poissons incroyables que possible ici, y compris des esturgeons, des silures exotiques, des requins d'eau douce et bien plus encore. Mais la semaine dernière, j'ai trouvé plusieurs poissons morts ici, y compris des arowanas, mon énorme silure à queue rouge d'1,20 m et mon silure Gunch Platine à 4000 $. Je crois savoir qui a fait ça. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai sauvé un grand silure ripsao d'1,20 m. Mon ami ne pouvait plus s'en occuper et m'a demandé si je le voulais. J'ai accepté. Je l'ai placé ici dans l'étang principal avec les autres monstres. J'étais très excité et comptais vous le montrer dans ma prochaine vidéo. Cependant, seulement 2 jours après cela, j'ai retrouvé ma gigantesque silure à queue rouge de plus d'1,20 m, Big Linda, morte. Je n'avais aucune idée de comment cela a pu arriver. Je veux dire, l'eau était bonne, elle était en super bonne santé, et tout d'un coup, elle est juste morte subitement. Le seul problème de l'eau était une prolifération d'algues, la rendant verte. Cependant, les algues ne sont pas nocives pour les poissons, donc ce n'était clairement pas ça. J'ai donc simplement supposé qu'elle était morte de vieillesse. Je veux dire, c'était un gros poisson, mais ce n'était clairement pas ça non plus. Parce que dans les jours suivants, j'ai retrouvé plusieurs arowanas, des poissons-chats à queue rouge, et mon poisson-chat Gunch Platine à 4000 $ mort. C'est jusqu'à ce que je remarque une énorme entaille sur le côté de l'un des poissons. Et juste après ça, j'ai compris la raison. Si vous ne le saviez pas, les poissons-chats Ripsa ont des lames extrêmement tranchantes tout le long de leur corps. Ce gigantesque poisson-chat Ripso de plus d'1,20 m que j'avais sauvé attaquait tous mes poissons. J'ai déjà des poissons-chats Ripso dans cet étang. Cependant, comme celui-ci était tellement grand, il voulait tout l'espace pour lui tout seul, ce qui le rendait très agressif envers tous les autres poissons. J'ai donc créé un nouvel étang pour y mettre les poissons restants afin qu'ils ne soient pas attaqués. Tu comprends ce que ça signifie? Je dois maintenant entrer dans l'étang avec ces monstres pour tenter de sauver tout le monde. Et même si certains sont morts, il reste encore plein de poissons monstres ici, et ça ne va pas être facile de les attraper. C'est vraiment effrayant. Je sais qu'il y a beaucoup de gros poissons ici et qu'ils sont très agressifs. C'est vraiment effrayant. Je ne vois rien. Oh mon Dieu, cette prolifération d'algues va compliquer les choses. L'un d'eux vient de me mordre le pied, je le jure. 5 secondes à peine et un poisson m'a déjà mordu. Je vais le faire. Prêt? D'accord, je suis dans l'étang. Je sais que ça ne vous paraît peut-être pas effrayant, mais moi, je sais ce qu'il y a ici. Il y a des poissons monstrueux. Je parle de poissons qui font 1,20 m de long. Les gars, ça va aussi être vraiment génial parce que, je veux dire, ça fait plus d'1 an qu'on met des poissons ici. Et ouais, ça va être vraiment génial de voir tout ce qu'il y a ici et à quel point ils ont grandi. Oh, juste là, dans le coin, je vois un poisson, d'accord. Oh mon Dieu, tu as entendu? Tous les poissons se sont regroupés. Quelque chose a touché mon pied. Ces poissons sont énormes, on les entend cogner contre les parois de l'étang. N'ayant toujours pas de chance, j'ai décidé de regarder sous une pierre où il y a généralement beaucoup de poissons. Il y a un poisson, Elena. Oh mon Dieu, j'ai attrapé un poisson, ça m'a fait peur. C'est juste un petit Cichlidé Midas, très joli, orange vif. C'est un Cichlidé Midas. Je suis surpris qu'il ne soit pas déjà mangé. Je crois avoir trouvé l'endroit idéal pour lui. On va ajouter ce gage-là dans l'étang avec toutes les raies pastenagues et les oscars. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, oui, nous avons des raies pastenagues d'eau douce et elles vont très bien. Nous en avons 2 qui ont maintenant un petit ami. Retournons donc à l'étang principal en espérant attraper un plus gros poisson. Allez. Oh, c'est quoi? Un tout petit poisson. Que fais-tu ici? On va le mettre dans un seau et continuer. Rien d'extraordinaire. Encore une fois, c'est surprenant qu'il n'ait pas encore été mangé. On va te sortir de là, mon pote. D'accord. On va te sauver. J'ai continué à chercher et avant même de m'en rendre compte, je suis tombé sur le poisson monstrueux que je savais être ici. Je crois que j'en vois un. Je crois que je vois un gros poisson juste ici. Prêt? Oh mon Dieu. Je viens juste d'être attaqué par une bande de poissons. C'était sûrement une bande de requins d'eau douce. Ils auraient pu me casser les jambes. Il y a des poissons partout. C'était vraiment effrayant. Ils sont partis. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, ce sont les requins d'eau douce très rapides. Et si l'un d'eux me fonce dessus, ça ne va pas être bon. Oh, juste ici, juste ici. Regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est? J'espère l'attraper. Je l'ai eu. Waouh, c'est un énorme gourami. D'accord. Et il a... Oh, il a déchiré un trou dans le filet. Je vais prendre un autre filet et on va réessayer. Avec le nouveau filet, j'ai vérifié sous la roche. Oh mon Dieu, c'est le ripso. Hélène, je l'ai attrapé. Oh, il y a 2 poissons. Oh mon Dieu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Nous avons 2 ripsos. Ce ne sont pas les gros, mais l'un est quand même assez grand. Celui de plus d'1,20 m. Allez, sortons-les. Regardez les gars, 2 poissons-chats ripso dans un filet. C'est trop cool.
Comme je le disais au début de la vidéo, on en a déjà pas mal ici, en plus du géant de plus d'1,20 m. Vous voyez que ces petits gars ont encore de grandes lames de rasoir sur tout leur corps. Nous avons 2 poissons-chats ripso. On va les ajouter dans ce nouveau bassin pour qu'ils ne se fassent pas attaquer par le gros. Voilà les gars, c'est parti. Ce qui est vraiment cool avec celui-ci, en fait, c'est que si vous regardez de près, il n'a qu'un seul œil. Voilà son œil, et de l'autre côté, il n'a rien. Ça le rend vraiment spécial. Voilà, c'est Willy le borgne. Allez, vous allez dans le nouveau bassin. En voilà un, et voilà le petit gars. A plus. 2 poissons dans le bassin, il en reste plus de 20 à mettre. On y retourne. Hélène, regarde le géant gourami. Il refait surface. Le voilà, celui qui m'a brisé le cou. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Le voilà. Oh, qu'est-ce que c'était? Je ne sais même pas, ce n'était pas ce que je regardais. Je pense que c'était l'un des grands requins d'eau douce albinos. Vérifions encore cette cachette. Elle semble idéale. Oh, un autre poisson ici. Je l'ai eu. C'est un autre ripso. On a une vraie armée de ripso ici. J'avais oublié qu'on en avait autant. C'est le 3e qu'on attrape. Je me rappelle quand on l'a mis là, c'était un bébé. Maintenant, c'est un monstre. Regarde ses épines. Zoom dessus. Si ça coupe, ce sera mauvais. Ces objets sont très tranchants. Soyons prudents pour le mettre dans l'étang. Allons-y. Allez, allez. Bien. Il est doux, c'est un bon garçon. Voilà. Oh, voilà le... Oh, mon Dieu. Voici le gourami. Regarde, il est de retour. La 3e fois sera la bonne. Reviens. Je l'ai eu. Oui, bon, cette fois, il ne s'échappe pas. Regardez ça, les gars. Un énorme gourami albinos. Ce truc est vraiment gigantesque. Oh là là. Il nous a déchappé 2 fois, mais on l'a enfin eu. Il est vraiment énorme. Je crois que c'est le plus gros gourami que j'ai vu. Ce truc est énorme. Voilà, il y va. Oh, il a l'air tellement bien là-dedans. Regardez au fond. Tous les ripsos traînent ensemble. Oh, ils adorent ce nouveau bassin. Oh. Tu as vu ça? Il se passe plein de choses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hélène, je viens de toucher 2 poissons. Oh, oh, oh mon Dieu. Tu as vu ce truc? C'était une carpe koi énorme. Eh bien, les gars, ça s'avère beaucoup plus difficile que ce que je pensais. C'est comme une vidéo d'étang mystérieux, sauf que l'étang fait 8000 gallons et regorge de poissons géants, monstrueux et prédateurs qui veulent me dévorer. Oh, c'est quoi? Oh mon Dieu, c'est un esturgeon. Il s'en est débarrassé. Oh, je les adore, ceux-là. Waouh, il devient grand ici. Celui-ci, c'est un des esturgeons russes, les gars. Ils peuvent atteindre environ 1,20 m de long. Celui-là n'y est pas encore, mais il est déjà beaucoup plus grand que quand on l'a eu. Il ressemble un peu au ripsao. Ils ont ces petites épines très tranchantes tout le long de leur corps. Vous pouvez le voir, il lui ressemble vraiment beaucoup. Et en fait, on en a 2 dans cet étang. Donc ça, c'est seulement un. On doit aller chercher son frère bientôt. Mais regardez-moi ce dinosaure préhistorique de fou. Ah, c'est trop cool. Dans le nouvel étang, tu y vas, mon pote. Dis bonjour. Je cherchais encore des poissons quand un événement inattendu est survenu. Ah mon Dieu, c'est quoi ce délire? Oui, il s'est mis à pleuvoir. Mais quand la pluie s'est arrêtée, je suis retourné dans l'étang et j'ai aperçu un énorme requin. Gros requin, gros requin. Il est parti par là. Ah, juste ici. Je l'ai eu, j'ai attrapé le requin. Je crois que c'est le plus petit. Certains ici font le double, mais lui est costaud. Regardez comme il est gros. Un gros vieux requin albinos iridescent. C'est génial. Allons le mettre dans le nouveau bassin. Je pense qu'il y en a 3 en tout ici. Donc un de moins. On retire les poissons un à un, mais sûrement. On commençait à attraper beaucoup des gros poissons. Cependant, j'avais complètement oublié qu'il y avait aussi plein de petits poissons ici. Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est un Oscar. Je pensais que c'était plus gros. Je ne savais pas qu'il était là. D'où viens-tu, petit gars? Oh, il y avait quelque chose de gros ici. Oh, encore un Oscar. Tu te fiches de moi? Pourquoi j'attrape seulement les petits poissons ici, jamais les gros? Regarde, encore un Oscar. On le met là avec son copain. Essayons encore le piège à poissons. Il doit y avoir quelque chose ici. Oh, il y a quelque chose. C'est gros. Oh mon Dieu. Il s'est échappé. Je pense que c'était une queue rouge. C'est vraiment effrayant. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? Je viens d'attraper un bébé pacou. Je ne savais même pas qu'il y en avait ici. On attrape tous les petits poissons. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Regarde comme ce poisson est petit à côté de ces gros poissons-chats. Comment attrape-t-on ces petits poissons? On les sauve. À plus, mon pote. Les choses ralentissaient. Je suis resté 30 minutes sans attraper un poisson et on aurait dit qu'il devenait plus malin. Cependant, j'ai une idée. Je pense qu'on va commencer à vider l'étang. Ça va probablement prendre un certain temps.
On a pêché beaucoup de poissons, mais pour tous les attraper, il faudra le vider. Donc je vais allumer la pompe et on vous retrouve quand l'eau sera un peu plus basse. À mesure que l'eau baissait, je commençais à avoir beaucoup plus de poissons. Oh, regarde, voilà l'esturgeon. Voilà le deuxième esturgeon. Oh, il vient de descendre. J'ai vu le deuxième esturgeon, mais il est reparti au fond. Dès qu'il plonge profond, on ne les voit plus. Je le vois parfois remonter. Le requin iridescent, la carpe koi, et je viens de voir l'esturgeon. Donc il y a beaucoup de poissons ici. Avec l'eau vidée, c'était beaucoup plus facile de repérer les poissons. Oh, regarde ça. Il y a des poissons partout. On les voit bien maintenant. Oh, il y avait quelque chose. On l'a eu? Regarde. Premier coup d'épuisette, mon gars. Vider l'étang fonctionne vraiment. Regarde ça. On a attrapé un autre Oscar. Celui-là est vraiment magnifique. On le jette dans l'autre étang et on continue. Premier coup d'épuisette, déjà un poisson. C'est bon signe. Oh, j'en ai eu un. Mon Dieu, j'ai attrapé quelque chose. Regarde, 2 coups d'épuisette, 2 poissons. Voici un bébé pacou à ventre rouge albinos. Trop cool. J'avais oublié qu'il était là. Mais regarde ses dents. Ils sont comme des piranhas. Ah, c'est trop cool. Et ces gars-là deviennent vraiment gros. Je veux dire, on parle de 25 kilos. Un jour, il deviendra un monstre. Mais pour l'instant, c'est juste un bébé parmi les monstres. Allons-y, mettons-le de l'autre côté et continuons. Oh, je crois que c'est le koi. Tu es prêt? Je l'ai eu. Oh, ouais, c'est le koi. Regarde-moi ça. C'est le gros qu'on a vu tout à l'heure et qui nous a échappé. Il est énorme. C'est carrément une baleine. Regarde ça. Oh, regarde ça. Regarde comme ce koi est énorme. Vite, avant qu'elle ne s'échappe, on la met dans l'autre bassin. Regarde. Ce koi est énorme. Heureusement, les bassins sont proches. On peut l'acheter? 3, 2, 1. Oh mon Dieu, c'est une baleine, hein, les gars. Waouh. Mais ce n'est pas le plus gros poisson. Continuons. D'accord, voyons si on trouve d'autres poissons. Je sais qu'il y a ici un grand requin iridescent albinos. J'essaie plutôt d'aller vers ceux de couleur plus claire parce qu'on peut les voir beaucoup plus facilement. Oh là, regardez. La voilà juste là. Super. Oui, ce fichu requin? Oh, il est juste là, non? Oh. Oh. Oh, j'ai eu le requin. Ah, regardez ça, les gars. Waouh, d'accord. Il est vif. Voyez ce gigantesque requin albinos iridescent? Oui, il est bien plus gros que l'autre. Dans le nouveau bassin, tu y vas? On gère bien. Vider l'étang était une bonne idée. Tu sais quoi? Vérifions notre piège ici. Il y a peut-être un poisson. Oh, quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu l'as eu. C'est un pléco. Regardez ça, les gars. Oh, celui-là est gros. Ils deviennent énormes ici. On va le mettre dans l'autre bassin. Regardez ça. Il vous fait signe, les gars. Et je pense qu'il y en a 3 en tout. Donc, un de moins, encore 2 pléios albinos à attraper. J'ai attrapé tellement de poissons que j'ai oublié qu'il y a un poisson-chat ripsaw d'1,20 m ici. Donc, je vais devoir être vraiment prudent. Oh, 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 mon Dieu, c'est lui. C'était sûrement le gros ripsaw. Il était littéralement énorme. Oh, grosse pelle. Oh, il y avait quelque chose là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un ripsaw, mais ça y ressemble. D'où viens-tu? Je crois que ça s'appelle un granulosis. Peut-être. Je ne me souviens pas de l'avoir mis dedans. Aïe. Il vient de me piquer, je ne me souviens pas de l'avoir mis ici. Donc c'est vraiment bizarre, mais on va le prendre. On va le jeter dans l'autre étang. D'accord. Il est emmêlé dans le filet. Vas-y, voilà. Oh, c'est quoi ce truc? Oh, c'est trop cool. On doit le sortir d'ici. C'est vraiment génial. On a vu des petits bébés cichlidés africains partout, mais ils sont trop petits pour être attrapés. Ce serait génial si le parent était comme ça et qu'ils le devenaient tous. Tu sais, on va laisser ce gosse-là ici et espérer qu'il continue à se reproduire. C'est vraiment génial. J'ai continué et attrapé quelque chose d'incroyable. Oh, regarde ça. Je viens d'attraper un brochet juste à côté du pléco. Je l'ai amené directement dans l'épuisette. Regarde-moi ça. Ce gâte-là est vraiment énorme. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Il devient vraiment énorme ici. C'est génial, les gars. Deuxième pléco albinos attrapé. Il en reste un ici. On attrape peu à peu tous les poissons. Allez, mon pote. Voilà, allez. Oh mon Dieu, viens, je l'ai attrapé. Oh, je l'ai eu. Regardez ça. C'est le deuxième esturgeon. Oh, celui-là est beaucoup plus gros. On a le deuxième esturgeon, le dernier. Et c'est vraiment génial de voir à quel point il a grandi. Regardez ça. Regardez tous les poissons là-bas. Ils ont l'air en pleine forme. Ils ont l'air tellement heureux. Très bien. Vas-y, très bien. L'eau continue de s'écouler et on arrive à un point où elle sera tellement basse qu'on pourra voir chaque poisson. Voilà comment on attrape les gros. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Encore un koi, je crois. Oh, je l'ai eu, regarde! Waouh, il est magnifique. Mon Dieu. Pas aussi gros que le jaune, mais vraiment impressionnant. Allez, vas-y mon pote. Tu sais ce que je dois faire, Hélène? Je dois entrer et nager un peu. Ouais, faut que je rampe un peu. J'en ai touché un, je vais le pousser dans le coin.
Un vient de nager et un autre de passer devant moi. Oh mon Dieu, comment j'ai pu n'en attraper aucun? Il y avait des poissons partout, et ce serait la première rencontre avec l'énorme scie à côte. Hélène, 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 rentre, derrière toi. Oh mon Dieu, c'est le gros. Oh mon Dieu, tu as vu la taille de cette grande scie circulaire? Je l'ai senti venir juste à côté de moi, et j'ai senti ses épines frotter contre moi. J'étais là, oh là là, il fait probablement plus d'1,20 m. Oh mon Dieu, ce truc était énorme. Oh mon Dieu, oui, j'ai un gros garçon. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu es? Fais attention. Fais attention. Oh, c'est un gros hybride. Oh là là. Enfin, les gars, arrêtez. Je vous disais qu'il y avait de gros poissons-chats ici, mais ils étaient si rapides et malins. Je n'ai pas pu en attraper un. On a eu le premier. Il est énorme. Ce poisson mélange un poisson-chat à queue rouge et un tigre à nez de pelle. Ils sont géniaux. Et celui-là est vraiment énorme. Regardez-moi ça. C'est trop cool. Bon, on va l'ajouter au nouveau bassin. Un monstre de moins. Je ne sais pas combien il en reste, j'ai perdu le compte, mais il y en a beaucoup. Installons-le dans sa nouvelle maison. C'est parti, le gros hybride arrive. Bienvenue mon pote, il s'en va. Oh, 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 c'était quoi ça? C'est quoi ce délire? Le poisson n'arrêtait pas de sortir de mon épuisette. Alors j'ai essayé avec mes mains. C'est la queue rouge, c'est ça, je l'ai eu. J'ai attrapé la queue rouge. J'ai attrapé la queue rouge. Avec tes mains? Oui. Avec mes mains? Non, non, il s'est échappé. Je l'ai presque eu. Oh, regarde juste ici, le voilà. Reviens ici, radio, je vais l'attraper. Oh, je le vois. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Aïe, aïe, je l'ai eu. C'est quoi ton plan maintenant? Je ne sais pas. Regarde, tu vois sa queue? Je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Qui a besoin d'un filet avec 2 mains? Regarde ces gros bébés à queue rouge. Allons-y. Aïe. Calme-toi, on t'installe dans ta nouvelle maison. Regardez les gars, une petite queue rousse. Je ne veux pas qu'il s'échappe. Prêt? On part. Et ça a marché. D'accord. Essayons d'en attraper d'autres. Essayons à nouveau le piège. Oh, oh j'en ai un. Oh, j'en ai 2. Regardez ça. 2 poissons dans le piège. Un autre Oscar et un autre Pacou albinos. Ce sont juste des petits gars, mais c'est cool. Du sérieux, j'y vais. Détends-toi, toi. Oui? Oui. 3e et dernier Playo albinos attrapé. Génial. Il est aussi assez gros. J'attrape plus de poissons avec mes mains qu'avec le filet. Regarde ça. Regarde tous ces poissons. Oh, ils ont l'air super là-dedans. Allez, mon pote. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde juste ici. Regarde juste ici. Ici même. Je l'ai eu. Oh mon Dieu. Quoi? C'est un poisson couteau clown. Je ne savais même pas qu'il y en avait ici. Moi non plus. On a un vieux poisson œil de clown. Je ne me souviens pas l'avoir mis là, mais c'est super. Plaçons ce poisson œil de clown dans son nouvel habitat. Si vous vous rappelez où on l'a attrapé, dites-le en commentaire. Regardez comme il est gros. Très bien. Continuons. Après de nombreuses tentatives, j'ai enfin attrapé le 3e et dernier requin. Il y a bien plus de poissons ici, ils sont juste très rapides. Regardez, c'est un gros. On le met dans le nouveau bassin et on continue. Voilà, petit gars, je suis content qu'on l'ait attrapé. Il est très rapide et je ne pensais pas qu'on y arriverait, mais on l'a fait. Et juste après ça, j'ai repéré quelque chose d'énorme. Oh, oh mon Dieu, je l'ai eu. Oh mon Dieu. Aïe. Oh mon Dieu, c'est le gros tête de bœuf. Regardez ça, il m'a complètement trempé. Jésus. Tu dois te détendre. D'accord, sortons-le d'ici. Purée, il est lourd. Si vous ne reconnaissez pas ce poisson, c'est normal parce qu'il n'était pas dans une vidéo YouTube. En fait, il était seulement dans une vidéo Instagram. Je l'ai sauvé d'une animalerie et je l'ai mis dans l'étang principal. Et il va très bien, allons l'installer dans sa nouvelle maison. D'accord, mon pote. Oh là là, il est tellement dodu. Je pense qu'on va l'appeler Dodu parce qu'il est vraiment dodu. Eh bien, les gars, on attrape beaucoup de poissons. Cependant, je sais avec certitude qu'il y en a encore quelques-uns ici. L'un d'eux est un très gros poisson. En fait, c'est le plus gros jusqu'à présent. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas encore attrapé. Je vais laisser l'étang se vider complètement, d'accord? On attend 30 minutes de plus et il restera très peu d'eau, ce qui facilitera la capture de tous les poissons. Donc, on se retrouve tout à l'heure. 30 minutes se sont écoulées et puis les monstres sont sortis pour jouer. Oh, juste ici, juste ici. Je l'ai eu. J'ai attrapé le poisson-chat à nez de pelle tigré. Regardez, je l'ai cherché toute la journée. Ils sont vraiment rapides. Très insaisissables, mais on l'a enfin eu en fin de journée. Regardez, un vrai poisson-chat à nez de pelle tigré. Regardez comme ce motif est joli. Waouh, il est bien dodu aussi, il mange bien. Ce sont l'un de mes poissons-chats préférés. Regardez le motif sur ce gars-là. D'accord.
Voilà. Eh bien, les gars, à ma connaissance, il ne nous reste plus qu'un seul poisson ici. On ne l'a toujours pas attrapé, et c'est l'un des plus gros de l'étang. Essayons de le prendre. Et ensuite, ce sera le moment pour le gros vieux ripso. Oh, le voilà. Oh mon Dieu, aïe. Jésus, où est-il? Je l'avais dans le filet, il a sauté dehors. Je le vois. Allez mon pote, ripso, écarte-toi. Non. Non. Il est tellement gros. Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Allez, entre dans le filet, entre dans le filet. Oh mon Dieu, je l'ai vu. Je l'ai eu, oh mon Dieu. Jésus, ce gars est tellement fort, regarde. Ça, c'est un hybride géant de baccara marbré et de poisson-chat à nez de pelle. Je l'ai enfin eu. En effet, on a essayé d'attraper ce poisson toute la journée. Comme tu peux le voir, il fait nuit. C'est le temps que ça a pris, regarde ça. Oh mon Dieu, d'accord, observons-le de plus près. Sors de l'épisode. Regarde comme il est gros. C'est un de mes poissons-chats préférés, surtout avec ses taches. Trop cool. Et je ne suis pas trop content de lui en ce moment, parce qu'il m'a vraiment fait travailler pour l'avoir. Quel poisson rapide et intelligent. D'accord, allons-y et mettons-le dans l'étang. Et ensuite, c'est le moment que vous attendiez tous. Nous allons attraper ce gigantesque ripsaw et vous le montrer de près. Nous allons le mettre dans cette bassine et vous allez vraiment voir à quel point il est grand. C'est définitivement le plus gros poisson que j'ai jamais eu. Je suis très impatient de vous montrer ça. Ça a demandé beaucoup de travail, mais il le fallait. Tous les poissons sont maintenant en sécurité. Je vais juste vous montrer ce ripsaw, puis on le remettra ici, sa nouvelle maison. C'est assez triste d'être là. Il n'y a pas d'arowana, ni autant de poissons-chats à queue rouge, ni de poissons-chats Gunch Platine à 4000 $. Tout ça, c'est la faute de ce poisson. Mais en fait, c'est ma faute. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Et bon, on vit et on apprend. Ce n'est pas la faute du poisson. Je ne lui en veux pas. Et oui, essayons de l'attraper maintenant et de vous le montrer. Le voilà. Je l'ai attrapé. Il est vraiment gros. Aïe, il m'a bien eu. Oh mon Dieu. Oh, il vient de me couper à la cheville. Reviens ici. Oh mon Dieu. D'accord. Je le prendrai dans mes bras pour le sortir d'ici, mais s'il se débat quand je fais ça, je mourrai probablement. Mon Dieu, il rentre à peine dans le filet. Regarde-moi ça. Bon sang, comment je vais le sortir d'ici? Oh mon Dieu, il est tellement lourd. Oh mon Dieu. Jésus. À ton avis, combien pèse ce poisson? Je l'ignore, mais il est vraiment lourd. Difficile de croire qu'il a tué tous ces poissons. Je le regarde. Il bouge à peine. Regarde ça. C'est un géant doux, mais ils sont tellement tranchants qu'ils pourraient te couper comme un couteau. D'accord? Mettons-le dans cette baignoire pour que vous puissiez bien le voir. Oh mon Dieu, il est tellement grand. Un vrai monstre, les gars. Le voilà. Waouh. Il est presque aussi long que cette baignoire, les gars. C'est une baignoire de 950 litres. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Attention avec ce type. Regardez comme c'est génial, hein, je me demande son âge. Combien de temps une scie à ruban met-elle pour atteindre cette taille? La plus grande scie à ruban, le plus gros poisson-chat et le plus gros poisson de la nation BFD. Allons-y et remettons-le dans l'étang précédent. Et ce sera sa maison isolée où il ne pourra pas nuire aux autres poissons. D'accord, mon grand. On va te remettre chez toi. Plus question de tuer mes poissons. Regardez ça, les gars. Écrivez en commentaire un nom pour notre énorme poisson-chat préhistorique. Regardez-moi ça. Oh là là, je n'arrive même pas à y croire. On va te ramener chez toi. A plus, mon pote. Proposez un nom en commentaire. On remplit l'étang maintenant, on démarre les filtres. Tous les autres poissons sont sains et saufs dans l'autre étang. Et oui, les gars, c'était une vidéo triste mais pleine d'événements. Si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous ci-dessous. À la prochaine vidéo, salut à tous.